Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance qui reste intemporelle. Petit rappel pour les personnes, les nouvelles personnes qui tomberont sur cette vidéo, que ça reste une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qu'il y a à apprendre et ce qui ne résonne pas pour vous, mais vous mettez sur le côté. Alors, je vais voir maintenant directement ici. On va commencer. Le tirage coupé en deux quand même. On parle ici d'un homme qui a pas de problème financier. Enfin, ça pourrait être pour une énergie féminine un nouvel amour qui rentre aussi dans sa vie. On parle de créativité, de stratégie. C'est une personne, ben voilà, un nouvel amour qui rentre dans votre vie. La même personne. Attends. Je sais pas s'il y aura deux énergies ou trois, je vais regarder. Mais en tout cas, c'est une personne assez bien équilibrée, qui pourrait être aussi spirituelle. On parle ici d'une belle abondance face à tout cela. Il y a encore des personnes qui restent anxieux ou anxieuses après les orages. On vous parle ici d'un jeune couple ici qui vont... C'est beau. Nous avons la famille heureuse juste derrière. Mais écoute, c'est magnifique. C'est magnifique. Bien entendu, je n'ai pas encore le titre. Hein, je le fais comme ça devant vous. Donc, je mettrai le titre juste après. Allez, pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît, merci de nous donner un peu plus de renseignements par rapport à cette situation. On parle ici d'une personne qui a une belle capacité de communication, qui a peut-être aussi des anciens attachements par rapport au passé. C'est très général, hein, donc je vais gratter. On parle qu'il y a quand même une hostilité face à cela. Il y a quand même une synergie. Moi, j'entends qu'il y a une synergie. Donc, peut-être que j'ai une personne ici, dans cette synergie énergétique, qui a une personne qui se laisse pas faire dans cette en communication face à une hostilité. Donc, je sens un peu le ping-pong, vous voyez, bing, 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 voilà. Je sens ça, au fait. La personne ne se laisse pas faire, dû peut-être à un passé compliqué. Souvent, malheureusement, c'est dans nos expériences difficiles qu'on apprend. Et je sens qu'il retire de ses anciens attachements une forme de comment pouvoir se défendre face à cette hostilité. Je vais y arriver. On parle ici d'un nouveau cycle, hein. Il y a la fermeture, peut-être même une fermeture par rapport à l'hostilité, ces énergies qui vous fatiguent, et un nouveau cycle. Quand je dis, vous voyez, le coffre, c'est pour moi, je le prends comme ça ici, mais je sens que vous vous sentez vidé de cette situation-là. Mais on dit que vous arrivez à la fin de ce cycle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça peut parler dans le sentimental, comme ça peut parler au niveau du travail, enfin, ou simplement dans votre entourage, je sais pas. C'est pas très très clair pour le moment. Je sens une énergie ici masculine face à cette situation. Donc, je rappelle, l'énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, comme une énergie féminine, cela peut être aussi un homme ou une femme. Prenez ce qu'il y a à prendre. Oui, on parle dans le domaine du travail ici. Hein. Dans le domaine du travail, c'est ça. Je pense que ces situations-là, vous le vivez, pardon, peut-être dans le domaine du travail. Hein. Et on reconfirme, ça c'est vous, hein, le miroir magique, enfin, cette carte vous représente. C'est la carte magnétique, hein, donc est-ce que vous les attirez, les ennuis, parce que vous êtes quelqu'un qui se laisse pas faire. Hein. Ouh. Ok, on va prendre les deux. Alors, on parle ici dans les anciens attachements, on parle d'un contrat ou un ancien contrat qui vous lie, dans lequel il y a des accusations. Alors, est-ce que vous défendez vos droits en tant qu'employé ouvrier? C'est bizarre, en ce moment, on parle que du domaine professionnel. Il y a une défense, ou peut-être dans ce passé lointain ou autre, vous avez déjà vécu cette situation-là, dans lequel vous vous êtes bien défendu. Toujours l'hostilité. Vous allez pouvoir mettre un échec sur l'hostilité, même si ça prend du retard à votre goût. Ok? Alors, au niveau des énergies ici, qu'est-ce qu'on peut nous... Il y a une marge d'évolution. Donc, si vous vous sentez fatigué, ras-le-bol, une petite déprime, je dirais pas dépression parce que je vous sens une force assez forte. Hein.
une force assez forte. C'est la fin de journée pour moi. Autant pour moi. Vous allez retrouver une évolution énergétique, c'est-à-dire vous allez retrouver votre force vitale. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, hein. Vous allez entrer dans un nouveau projet, une nouvelle ouverture, mais aussi c'est la destinée. C'est-à-dire que nous sommes vraiment à côté, juste à côté, nous avons le chiffre 13 qui vous dit nous sommes à la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose, et vous avez justement la porte d'ouverture de ce chiffre 13 qui arrive. Donc vous allez vous en sortir. J'ai des frissons partout. On vous dit qu'il y a une distance par rapport à cela, par ce nouveau commencement, par rapport à une correspondance. Bon, peut-être il y a une distance géographique par rapport à la personne avec qui vous communiquez dans ce nouveau cycle. Alors, on va regarder un petit peu plus en début de lecture. Hein. Donc, on se rappelle ici, il y a beaucoup de communication dans le domaine du travail. Hein, on parle de quoi? Encore le chiffre 13. Vous rentrez dans ce cycle, ça le 13-13. 13 début cycle, fin de cycle. Regardez où vous vous trouvez dans cette lecture. Hein. Vous êtes une personne assez ancrée dans votre travail, donc je pense que vous êtes une personne, vous trichez pas, vous faites ce que vous avez à faire et vous défendez vos droits, peut-être même de vos collègues ou autres. Hein. Oui, on vous dit qu'il y a une grande réussite dans ce que vous faites, dans votre défense. 100% oui. Hein. Vous avez un passé peut-être difficile, mais c'est grâce à ce passé que ça vous permet de vous en sortir aussi. Vous gagnez du pouvoir dans ce contrat. Le contrat que vous avez signé, ou que vous allez signer, que vous avez ou allez, ici, vous reprenez du pouvoir. De toute façon. Et on vous dit sur les accusations, c'est vraiment des petites disputes, des petites querelles. C'est les oiseaux, c'est de la communication, mais j'aime pas dire ça comme ça, mais vous savez, les deux petites bonnes femmes qui se chamaillent, il n'y a rien de bien méchant, quoi. C'est parler pour parler, pas grand-chose. La maison, vous voyez, ce carré-là, elle représente aussi l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et on vous dit bien que c'est dans cette boîte, dans cette entreprise que s'y trouve l'hostilité dans laquelle vous vivez. Vous allez pouvoir mettre un échec sur cette hostilité et on vous regardera comme un ami fidèle. Donc je pense que vous êtes en train de traverser, vous êtes un peu le modèle des autres qui n'osent pas de prendre la défense comme vous faites. Et alors du coup, on vous voit comme une personne assez fidèle à qui on peut prendre conseil parce que vous avez quand même passé des épreuves. Mais ça veut dire aussi que vous qui traversez cette situation-là, vous pouvez compter aussi sur alors soit sur une énergie masculine familiale ou un ami autour de vous. Pour les retards, on peut parler d'une femme ici. Et on parle, je sais pas ce que ça veut dire cette femme, je sais même pas qui est cette femme. Mais on vous dit si ça prend du retard, ça peut être à cause d'une femme dans le milieu du travail, dans l'entreprise. Peut-être que c'est votre patronne, je ne sais pas, ou votre syndicat, ou le syndicat de l'entreprise. Enfin, en tout cas, un des personnages qui est témoin de cette hostilité ou qui en fait partie. On vous dit, dans ces énergies-là, ce qui vous a fatigué, ce sont toutes les formes d'hypocrisie, les ruseries, les mensonges, les mauvaises foi, les manœuvres, enfin voilà, des choses comme ça qui vous ont épuisé. Hein. Et c'est vous, les énergies masculines, vous entrez dans une évolution, comme je disais tantôt, vers une nouvelle ouverture qui est votre destinée, celui de rentrer dans un nouveau cycle. Évidemment, cette affaire vous a peut-être pris du temps. Ça vous a pris peut-être de l'énergie. On vous a volé du temps, on vous a volé de l'énergie. Peut-être même financièrement aussi, hein, pour ceux qui se défendent un peu plus loin. Mais c'est la fin de cycle. Quand vous allez sortir de ce cycle, rentrer dans un nouveau cycle, vous allez vous sentir comme ça. Mais on vous dit de toute façon, vous allez quand même retrouver votre forme. On parle d'un déménagement, d'un gros déplacement ici. Bah oui, regardez, on a 2 fois le bateau avec la distance. Je pense que vous allez, alors je sais pas si vous allez rendre votre C4, je ne sais pas, ou vous décidez de. Mais pour moi, c'est un déménagement. Hein. C'est pas qu'un voyage. Non. J'entends bien que vous. Alors, je viens de recevoir je sais pas si c'est un exemple ou vraiment ça se passe pour quelqu'un.
Je vois quelqu'un, par exemple ici, qui décide, ben voilà, vous êtes, je sais pas, en France, en Belgique, je sais pas où, mais vous décidez de partir en Espagne, comme ça, voilà. Moi, je fais ma vie en Espagne, j'ai acheté ma maison là-bas et j'ouvre mon entreprise là-bas. Enfin voilà, j'entends un truc comme ça. J'entends qu'il y a certaines personnes qui vont recréer une nouvelle vie ailleurs. Hein. Attention, mauvaise langue. Hein. Dans vos projets, quand vous mettrez de la distance, on parle de distance, attention aux mauvaises langues. Il y a 2 cartes qui sont sorties. On vous dit, hein, il y a des communications que vous allez faire. Vous allez communiquer un projet privé, personnel, avec une autre personne. Ça pourrait être un ami ou une personne de votre entourage dans la famille ou proche de la famille. Mais, attendez, parce que mon micro, j'espère que vous m'entendez bien. Mais c'est quelque chose qui c'est très solaire. Vous voyez, c'est une carte positive sur vos communications. Donc, vos projets prennent de l'ampleur, prend beaucoup de lumière. Vous voyez? Alors, dans ces cas-là, j'aurais voulu faire quoi? Écoutez, je vais quand même tenter business là, parce que comme ça part du boulot, je voudrais un petit peu voir de quoi vite fait cela nous amène à... Voilà, je vais voir ce qu'ils sont dire. Je vais en prendre 2, 3. Hein. Hier, je me suis acheté il y a 2 jours, je me suis acheté des nouvelles cartes. Je vous montrerai ce que j'ai acheté, les nouveaux oracles tarot. Trop hâte. J'ai écrit pour Halloween et Noël. Trop hâte de les découvrir. Je vais les chercher dans 2 jours. Alors, ici, on a le roi de coupe. Qu'est-ce que je peux voir sur cette carte? Mais moi, je dis, vous êtes plutôt gagnant ici. Hein. Vous savez où vous allez. L'as de coupe, tout pour moi, tout vous réussit hein, ici. Il y a encore l'oiseau ici par rapport à la communication. Donc, vous avez quand même succès sur vos communications. Et puis, vous avez l'eau. Vous voyez, c'est l'eau qui s'écoule. Pour moi, l'eau, c'est la purification. C'est les bonnes saines émotions. Et on vous porte. Hein, vous êtes porté. On vous porte à faire ce que vous avez à faire. Vos projets. Sortir dans lequel vous êtes coincé, là, ici, dans cette hostilité. Mais encore une fois, dit l'as de denier. Encore une main qui porte, voyez. En plus, nous avons un chemin. Donc, vous prenez la décision comme on voit ici avec la carte du bateau, hein, vous quittez cette chose complètement vidée, hein, vous quittez. Et là, encore une fois, avec l'as de denier, on voit vraiment vous quitter une situation pour créer votre nouveau projet, votre nouvelle vie en privé ou en professionnel. Enfin, de toute façon, ça coïncide les deux. On va regarder un petit peu ici avec la forêt sacrée, s'il vous plaît. La forêt sacrée. Cette femme, c'est drôle qu'on m'en parle pas beaucoup. Hein. Alors, on vous dit succès. Hein. J'entends succès à volonté. C'est drôle parce que, tu vois, cette carte, elle est en pleine nuit. Il y a un petit bateau genre, vous voyez, comme dans les films. Je crois que c'était dans Willow, je sais plus, où les gens, dans le temps moyenâgeux, ils se cachaient et quittaient le royaume. Vite fait, on se cache. Il y a comme ce projet, comme je l'ai vu ici, un projet caché. Bon, voilà, c'est l'image que je reçois. Hein. Mais ça se passe dans la nuit. Il y a des choses qui se font dans la nuit et on vous dit, quelque part, c'est imagé ce que je vous donne là, mais on vous dit quelque part, quoi que vous fassiez, de la manière dont vous le fassiez, ça prend toujours succès. C'est ça, hein, c'est un projet, ce projet que vous manifestez reste caché et vous donnera succès. Je sens qu'il y a juste une personne qui est en confidence à qui vous pouvez faire confiance. Hein. Nous avons ici le dragon. Vous détenez tous les pouvoirs. Si je fais cette guidance, pardon, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont tout pouvoir. Hein. Et nous avons le changement. Nous l'avons vu, le changement. Hein. Ok.
et sur ce changement qui va vous apporter de la liberté. Évidemment, pour arriver au changement, il faut mettre des actions et c'est ce que vous allez faire. Ensuite, on va prendre les Walt Disney. Je pensais qu'on avait parlé des histoires d'amour, mais non, pour le moment, c'est boulot, boulot, boulot. C'est qu'il y a des messages à faire passer au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, il y a un élan de créativité. Pour certaines personnes, vous avez vraiment quelqu'un qui... Vous voyez, comme la bonne fée dans Cendrillon, il n'y avait qu'une seule personne qui savait l'aider ou l'écouter. Rappelez, quand elle pleure, elle est là pour l'entendre et finalement, Cendrillon arrive à aller au bal. Mais ici, c'est un peu la même chose avec le chien, la carte du chien. Une personne fidèle qui peut aussi vous entendre, vous écouter, avec qui vous communiquez en correspondance, qui va vraiment vous rassurer dans vos projets. C'est un peu cette personne-là, la bonne fée. C'est la personne qui va vous soutenir, vous écouter et dans lequel elle vous laissera faire ce choix, celui de vous lancer. Il pourrait y avoir aussi une rencontre décisive dans votre histoire pour permettre de faire ce que vous avez à faire dans ce nouveau commencement. Vous allez retrouver des ressources insoupçonnées. Mais je vois quelqu'un déjà très très fort en tant qu'énergie masculine. Mais dans les moments où vous sentirez un petit peu fatigué, genre ras-le-bol, je vais pas m'en sortir, vous allez ressortir à ce moment-là des ressources insoupçonnées et vous allez y arriver. Hein. Pour certains, ils ont fait des vœux, genre j'espère que, je souhaite que, j'espère pas que. Quelque part, ça reste des souhaits. Hein. Qu'est-ce qu'il a dans la main, lui, le génie là? Ah, j'arrive pas à voir. Ouais, il a une petite coupe ou quelque chose comme ça. Encore une fois, le changement, la transformation vient à vous. Mais c'est vous qui vous transformez pour activer et faire ce changement. Il faut oser dans la vie. Hein. Évidemment, vous trouvez votre voie. On a vu la voie hein, que vous prenez. Mais il reste toujours un message du passé qui, bon, à mon avis, si c'est domaine professionnel, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de vous garder. Parce qu'en fait, vous faites du bon travail. Hein. C'est juste qu'on a peut-être profité de vous, malheureusement. Mais vous ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Malgré les messages que vous recevez, rien ne peut vous effrayer. Vous savez vous adapter à ce que la vie va vous offrir par votre propre décision. Et enfin, ça sera quelque chose. Il y a des gens qui vont se poser la question du mais pourquoi mais pourquoi si les gens seront curieux de ce que vous êtes en train de faire en tout cas. Ce que vous allez faire ici. Hein. On parle d'une personne ici qui sera vraiment très reconnaissante. Je pense que c'est l'énergie masculine qui sera reconnaissante de la personne qui était au courant de ce projet. Et l'énergie masculine sera dans une grande ambition. Nous allons prendre les tarots français pour voir un petit peu ce qui peut nous dire plus, parce que lui, il est très parlant. On parle de la lune hein, par rapport les personnes qui vivent des crises en ce moment et ils rêvent d'un nouvel avenir. Hein. Il y a des gens qui pensent que ça va pas être possible, que c'est de l'imagination. Souvent, dans les anciennes générations, on disait toujours arrête de rêver, arrête de rêver. La nouvelle génération dira oui, mais les rêves sont faits pour se réaliser aussi. Et vous, vous êtes entre deux parce qu'il y a quand même le non ici, mais vous allez quand même essayer d'avancer parce que vous êtes vraiment dans une énergie d'hostilité assez compliquée humainement. Ça vous prend énormément. Hein. Alors, on a ici, c'est la justice inversée. Hein. Par rapport à l'équilibre, la perception des choses, ainsi que vos objectifs, vous vous sentez encore une fois, dans ces énergies basses, en perte d'équilibre, pour certaines personnes demandent le licenciement ou un risque de licenciement, mais vous, je pense qu'on ne saura jamais vous mettre dehors. Pour moi, c'est peut-être même qu'il y a des personnes qui vous cassent la tête, mais vous êtes un point fort pour cette entreprise parce que le jour où vous déciderez de partir, parce que vous avez pris la porte pour rentrer dans un nouveau projet de vie, ces gens vont vous envoyer des messages pour vous récupérer, genre je te paye le double, genre si la vie est là, mais qu'est-ce que tu veux en échange? Il y a des personnes qui vont beaucoup tout faire pour vous garder, donc vous serez jamais licencié. Après, prenez ce qu'il y a à prendre, mais c'est l'énergie que je ressens. Vous vivez par contre des mauvaises décisions, vous vivez des conflits, de l'intolérance, des actions même parfois inégaux, c'est un peu limite à l'anarchie, vous vivez une injustice, voilà, parce que je sens que vous êtes des personnes super gentilles. Malheureusement,
quand on tape pas du poing sur la table dès le départ, ah ben, les gens, c'est trop tard, vous pouvez danser sur votre tête, on a vu votre vrai visage, une personne manipulable, donc les gens, ils y vont, quoi. Mais là, vous en avez marre, vous vous laissez plus faire, vous avez pris la communication, la tangente, et nouveau cycle, fin de cycle, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous dire? Nous avons le bonheur avec, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le 9, pardon, de coupe qui est à l'envers. Et on voit ici que vous n'êtes vraiment pas satisfait, hein. Vous croyez même, ou on vous fait croire, ou dans vos doutes, vous pensez que vos projets est irréaliste. Euh, ouais, vous êtes en plein. J'entends, vous êtes désabusé, mais parce que vous vivez aussi dans des abus, hein, de pouvoir ou autre, hein. Alors, on a ici l'as de denier et ouais, on dit, hein, vous luttez jusqu'au bout. On parle d'épuisement. Je me demande s'il n'est pas déjà sorti ici. Il est où. Ah non, c'était l'as de coupe. Ici, c'est l'as de denier. Ah, mais l'as de denier, il est sorti là. Ah bah, regardez. L'as de denier, il est sorti 2 fois. Ici et ici. Ouais. Vous vivez des promesses non tenues, de l'incertitude, peut-être dans votre travail, il y a aussi une mauvaise gestion de planification, beaucoup de mécontentement. Enfin, on vous met la pression, hein. On vous met trop la pression, hein. Et oui. Vous allez me dire, c'est comme ça, mais je crois que c'est de pire en pire. Alors, on vous dit quand même, avec la carte de la victoire, c'est 5, 6, 2 bâtons. Voilà, vous allez enfin rentrer avec tout ce que je viens de dire là. Vous allez enfin par la suite rentrer dans une victoire, à celui de pouvoir se réaliser. Vous avez de l'ambition. Vous allez prendre avec sagesse, vous allez prendre des décisions qui vont vous mener je bégaye, à du succès. Vous êtes une personne qui allait reprendre confiance en vous. Vous attirez la bonne nouvelle. Vous allez pouvoir conquérir ce que vous avez besoin de faire et résoudre vos problèmes et celui de pouvoir compléter vos projets à terme, quoi. Ok, on m'a dit que c'est fini. Alors, on va prendre ceci, cela. Quoi d'autre ici pour nos amis? On vous dit, vous êtes doué, hein, dans ce que vous faites, hein. Vous êtes un être très intelligent et doué. Vous êtes une personne qui détenez une vérité. Et si vous vous posez une question, les copains, les copines, dites-vous que cette question, la réponse c'est oui. Voilà. La réponse est oui. Si vous posez la question, la réponse est oui. Bonjour et adieu. Donc bonjour à la nouveauté et adieu au passé. On vous demande à cultiver, quand vous êtes dans vos périodes super compliquées, ayez des pensées heureuses. Car alors je vais lire ce qu'ils disent, hein. Les pensées à un souvenir heureux, non, pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Et moi, je vais rajouter en plus que quand on a des pensées heureuses, c'est vrai que vous attirez des choses même les choses quand vous étiez enfant, c'est génial, hein. Mais ça va vous permettre de nourrir une nouvelle forme de pensée positive parce que la pensée positive attire des événements positifs, hein. Je dis ça à partir du moment où vous vivez des choses avec des énergies basses, où vous vous sentez complètement vidé, voyez, ça va vous aider. Vous pouvez avoir de très belles relations privilégiées avec un de vos grands-parents. On vous parle de changement ici, hein. Vous allez vous rendre compte ici, il y a un changement que vous allez pouvoir vivre et ces changements sont très positifs. Ayez confiance en vous, les copains. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Vous êtes une personne qui émane la curiosité, hein. Ouais. Encore, regardez, entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité, hein. Mais vous l'avez, hein. N'oubliez pas de rire parce que le rire, c'est la vie. Et une petite dernière, l'exercice. Ça fait penser ici à l'attachement. Vous avez beaucoup exercé dans votre passé. C'est ce qui permet aujourd'hui, d'affirmer votre nom. Avec un bon point sur la table.
Et puis pour d'autres personnes qui sont en perte d'énergie, hein, c'est vrai que si vous reprenez un peu le sport, dites-vous que le sport c'est un anti-stress et un anti-fatigue. Buvez beaucoup d'eau, c'est bien aussi. On va prendre les autres licornes, si elle veut bien venir à moi. Mes chers licornes, des petits messages pour nos amis ici, là. On vous parle des intentions. Ben, je parlais des intentions avec cultiver vos pensées positives, là. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. C'est beau, hein, regardez les ailes qu'il a, ils sont grands, énormes et tout, j'adore. Alors, on a ici les vies antérieures, libérez-vous du karma de vos vies antérieures, vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse, guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. On en parlait de la fréquence vibratoire, hein. On vous a zappé, mais comme vous êtes une grande âme, on parle de sagesse ici, je sais plus, il y avait un truc ici. Oui, je vous dis, vous êtes une personne, les écoles m'ont dit, vous êtes une personne très intelligente, c'est parce que vous êtes déjà une vieille âme. Vous voyez? Ah là là, tout se relie, hein. Et vous êtes quelqu'un de très fort, hein, ça c'est vrai, hein. Je l'ai vu d'entrée ici. Ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Remarquez-vous, c'est au moins 3-4 fois qu'on me fait parler des choses positives, hein. Vous rentrez dans votre abondance, hein. N'ayez crainte. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Je souhaiterais prendre, s'il vous plaît, est-ce qu'on a fait les Walt Disney? Je pense pas, hein. On a fait les Walt. Ah oui, si, on l'a fait. Ok, ok. Alors, je vais prendre ça. Ça, c'est le quoi déjà? J'oublie toujours. Les trucs akashiques. Les oracles des mémoires akashiques. Allez. On a la pleine conscience. Mais vous êtes conscient, c'est clair. J'entends que pour certaines personnes ici, on vous conseille de retrouver votre alignement en faisant des méditations. Regardez, hein, vous pouvez trouver un peu sur YouTube toutes sortes de méditations ou dans les bouquins de santé bien-être, de bien purifier peut-être tous les chakras, mais aussi, voilà, c'est quelque chose, le corps, comme on parlait du sport, l'exercice, la respiration essentielle, pour vous libérer des énergies un peu ici, hein. De faire mieux circuler les énergies et faire tomber le stress et remonter vos fréquences vibratoires. Nous avons ici l'espoir. L'espoir. C'est beau. Moi, je vois une grosse fleur ici, un gros soleil. Mais vous, vous espérez sur des choses nouvelles. Vous espérez sur des choses belles. Je sens que dans cet espoir, après tout ce qu'on a parlé sur la pleine conscience, c'est que vous apportez l'espoir sur une base très solaire. C'est-à-dire que vos espoirs sont pas des énergies basses, mais sont des énergies hautes. C'est-à-dire que vous avez des espoirs sains. Et pas dans la peur, pas dans le doute, pas dans la crainte, pas dans le manque. Vous cultivez votre espoir dans des énergies saines. Et ça, c'est beau. C'est ce qu'il faut. Ok. Encore une, s'il vous plaît. On a quoi? L'annulation des contrats. On va regarder ensemble. Ceci, comme c'est un akashique, ça peut être ça peut être des annulations de contrats. Alors, ceux qui croient, ils croient pas, voilà, prenez pas sur les vies antérieures, etc., etc. Mais on dit que quand une âme décide de s'incarner sur cette planète, sur Terre, on a toujours des contrats. Voilà. Après, on peut se réincarner. Il y a des anciens contrats qui datent de 2-3 000 ans, par exemple. On vous dit, vous pouvez vous dénouer. Vous n'avez pas besoin. Comprenez? C'est comme des vieilles casseroles qu'on se trimballe des vies et des vies, or qu'on n'en a plus besoin. Imaginons, on m'envoie cette image-là. Imaginons, ok, vous avez fait l'école 6e primaire. Ah non, je veux dire, vous êtes en première primaire, vous avez 6 ans, vous apprenez à lire et écrire, et là, vous vous trouvez en première secondaire où vous faites vos maths et tout ce que vous voulez, les sciences, là. Eh bien, dans votre cartable, vous n'allez pas prendre tous vos devoirs et les livres de quand vous avez 6 ans jusqu'à vos 12 ans. C'est ça.
libérer les contrats, c'est il y a des choses, des tâches que vous n'avez plus besoin de porter. Et par rapport à votre âme, il y a des choses, il y a peut-être des contrats que vous pouvez vous libérer. C'est ça aussi que ça veut dire. Maintenant, je vais me concentrer à autre, voir un petit peu si oui, ben, moi j'entends pour certaines personnes, parce que moi je vois des flèches un peu partout, des directions. Je sens qu'il y a plusieurs, voilà, les personnes qui nous regardent, enfin, qui nous regardent parce que je suis pas toute seule. Il y a des personnes qui ont le choix. Je vois plein de personnes qui ont des choix par rapport à leur voie, à leur destinée. Évidemment, pour avancer vers ce choix et cette destinée, on doit se libérer aussi de certains contrats, mais je parle des contrats terrestres. Vous voyez, les contrats, tous les contrats que vous connaissez. Hein. En l'occurrence, le contrat de travail. Je ne dis pas que vous devez abandonner votre travail. Je dis, je prenez ce qu'il y a à prendre et ça peut résonner qu'avec vous. Hein. Oh, je connaissais pas cette carte. La dualité, il y a peut-être des gens qui savent pas. Ou alors c'est la dualité qu'on a ici face à l'hostilité. Ou alors il y a des personnes qui sont un peu confus, qui sont pas encore récupéré leur confiance, ils sont abattus. Mais on vous dit confiance, hein. On dirait un gros morceau de chocolat. Regardez, on dirait du chocolat blanc et du chocolat noir. Alors c'est moi qui est fin, je sais pas, mais on dirait vraiment des gros morceaux de chocolat. Bref. 3, 4, 5, oui. Vous sentez en dualité par rapport à une certaine réalisation que vous voulez émettre et à la fois, vous recherchez la paix. La paix, le bien-être. La paix et le bien-être. Je vois des très vieilles âmes ici, d'époque, des cités d'or et tout ça. Là, vous voyez cette époque-là, il y a des âmes qui viennent déjà de cette époque-là. Hmm. Hmm. Ok, j'arrive pas à voir plus loin. Ok, alors, on va faire quoi d'autre? En fait, moi, j'ai pris tous les tarots parce que les oracles, parce que j'ai pas plus au niveau professionnel. Ok. Alors, on me dit par rapport à la pleine conscience, selon vos projets, vous êtes guidé, vous. Hein. Vous êtes guidé par parce qu'il y a, vous avez, comment on appelle ça déjà? Bâbord et tribord là. Vous voyez, le volant là. Je sais plus comment on l'appelle dans le bateau là. Ah, je me souviens plus. Ouais, en fait, vous avez votre guide spirituel et ce machin là, je sais plus comment on l'appelle. Vous avez ça entre les mains pour guider votre vie et en plus de ça, vous avez deux. Je pense que vous avez deux anges avec vous hein, qui vous guident. Ça peut être l'ange gardien et un guide spirituel. Ça pourrait être ça. Et alors, vous avez la carte de la transformation avec vous. Hein. La carte de papillon qui représente la transformation. Par rapport aux vies antérieures, vous avez toujours, j'ai l'impression que vous avez gardé le même ange gardien ou le même guide spirituel. Vous avez gardé, selon vos vies antérieures, la même, j'allais dire la même personne, c'est un peu ça, le même être de lumière. Encore une fois, nous avons une petite fée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite fée? Ouais. Sur la carte de curiosité, comme la petite fée. Vous voyez les petites fées? Vous voyez le caractère d'une petite fée? Eh bien, je vous encourage à garder cette joie féerique sur la curiosité. Il faut garder un peu de magie, même si nous sommes adultes. Hein. Alors, on vous dit, que voilà, vous avez l'arbre de vie sur la carte de l'annulation de contrat et nous avons la libellule qui est pour moi le symbole très, 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 très spirituel. Je pense qu'il y a des choses que vous devez scinder, couper par rapport aux vies intérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, pardon. On a le beau petit chat, tout mignon. Mais dans cette dualité, vous vous sentez serein. À un moment donné, quand vous allez sortir de cette hostilité-là, vous sortez grand gagnant, donc il y a quand même une chose sereine. C'est bizarre parce que dans la force, j'ai deux cœurs. Alors,
On n'a pas beaucoup parlé de cette femme, mais y aurait-il une énergie féminine à votre cœur? Je pense qu'on n'en on en a vraiment pas parlé parce que le plus important, les messages étaient par rapport à vos projets. Peut-être que c'est des projets privés aussi, hein. Mais on vous dit qu'il y a un double cœur ici. Il y a quelqu'un qui vous aime. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, hein. Sur la carte de la force, il y a peut-être quelqu'un qui vous estime après cela et a peut-être, sans faire exprès, cultivé des nouveaux sentiments à votre égard. On voit ici des transformations par rapport au cœur sur la carte de la force. Ouais, peut-être que vous avez fait un petit boum boum au cœur à une personne qui voit ce que vous êtes en train de traverser. Voilà, eh bien, je n'ai pas plus. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.